clicks on NBAL.com/. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Tryon. Dans ce 4e opus, vous allez côtoyer les cavaliers de saut d'obstacles lors d'une Coupe des Nations. Vous retrouverez les Bleus de l'endurance qui continuent leur sélection sur des épreuves de très haut niveau. Tous les acteurs du dressage que nous avons suivis au CDIO de Compiègne clôturera le magazine. C'est au CSIO de La Baule que nous avons croisé les cavaliers de saut d'obstacles pour leur premier grand rendez-vous de l'année. L'occasion pour les tricolores de la longue liste JO-JEM de se retrouver et de porter sur le sol français la tunique bleue pour une Coupe des Nations. Une fierté pour eux. Tac. C'est Noël. Allez. Là, on a donné le matériel équipe de France, cavalier français. On leur a donné les tapis, vestes, tout ça, pour qu'ils soient beaux. C'est le plus beau des sports, c'est quand on a la veste de l'équipe de France, c'est sûr on passe des moments extraordinaires. Oui, c'est important pour moi de se lever tous les matins, de travailler ses chevaux, de former ses chevaux. On fait ça pour arriver à ce niveau-là, donc c'est sûr que quand on arrive et qu'on a la chance d'intégrer l'équipe de France, c'est vraiment fantastique. Ce fut également l'occasion de se projeter sur les mondiaux de Tryon lors d'une réunion d'information organisée par la Direction technique nationale. Ça c'est le plan du site, pareil, juste l'idée que ça peut vous donner, là, vu la taille du plan, c'est que tout est hyper compact. Ça, tout ce que vous voyez autour au fond, c'est les box. Et ce qui est au premier plan là, c'est les carrières de détente qui sont derrière le stade actuel. Et il y en a plusieurs, les unes à côté des autres. C'est toujours important d'avoir un peu des images d'endroits que tu ne connais pas, où tu n'es jamais allé. Quand c'est des endroits de championnat où on est déjà allé, que ce soit le staff fédéral ou les cavaliers, bon, bah, on a déjà une idée. Quand tu es dans un système où tu vas découvrir quelque chose de tout nouveau, c'est ce qu'on a fait avant les Jeux de Rio, on était dans le même état d'esprit. Donc voilà, là on part assez loin, c'est un long voyage, donc il faut s'imprégner déjà de quelques informations. On en a encore deux, hein. Ça change rien du tout, hein. L'objectif est bien en tête. Et pour prétendre à une sélection, les tricolores doivent se montrer performants aux yeux du sélectionneur dans les Coupes des Nations. Ces fameuses coupes qui font tant vibrer. C'est vraiment une épreuve très particulière, la Coupe des Nations. On se met 2 fois plus de pression que pour le Grand Prix. Hein, le Grand Prix, on est seul, on est dans sa bulle. Si on gagne, si on perd, c'est un peu pour soi. Là, on se dit, quand on fait mal, c'est vraiment foot. C'est pour toute l'équipe. Et quand on est sans faute, on voit toute l'équipe autour de nous. Quand on détend, on est tous là. C'est quelque chose vraiment de très particulier, avec beaucoup de pression autour de cette coupe. Mais c'est sympa, c'est vraiment très sympa. Allez, champion. Pour moi, il n'y a pas plus vibrant que ce format-là. C'est-à-dire qu'on y croit à chaque parcours, on est déçu quand on a un mauvais parcours. Et puis le parcours d'après de nouveau, et puis il y a ce que fait aussi la concurrence. Donc c'est toujours un scénario forcément fort, c'est intense. C'est pour ça que les cavaliers adhèrent à cette équipe-là. Ils sont toujours très preneurs et très fiers de porter la veste pour ces formats-là. Ainsi va la vie des cavaliers tricolores tout au long d'une saison.
Reste à se retrouver au mois de septembre pour vivre encore de belles émotions. Le staff de l'équipe de France a commencé sa revue des troupes grâce au concours international de dressage à Compiègne, l'unique Coupe des Nations 5 étoiles en France. Le nombre de couples avoisinant la barre des 70%, sésame pour se voir proposer une sélection, est plus important qu'en 2014. On a de plus en plus de couples et c'est quand même, heureusement, parce que c'est quand même le travail qu'on essaye de mener, c'est d'élargir vraiment notre élite, d'avoir de plus en plus de couples qui se situent à ce niveau-là. On a nos couples qui étaient au championnat d'Europe, bien sûr, qui sont bien connus, mais au travers des stages d'hiver et au travers des compétitions nationales et internationales de l'hiver, on voit émerger des nouveaux couples. Le travail qui a été mis en place depuis l'arrivée de Diane, qui, bon, je pense, ça fait 4 ans, 5 ans, et en fait ça commence à porter ses fruits, et les gens n'ont plus peur, n'ont plus à sortir en Grand Prix, et voilà, je pense plus on sera, ce sera toujours le mieux, quoi. Les meilleurs seront toujours devant. Une longue liste, plus grande et ravivée, grâce à l'arrivée d'une nouvelle génération, incarnée entre autres par Morgane Barbanson. Je suis très contente d'avoir rejoint cette belle équipe. Il y a 2 mois de ça, j'ai pris une grosse décision de changer de l'Espagne à la France. Me sentant française de culture, grandie dans un milieu francophone. Commencer mon premier concours pour la France, en équipe de France, ça ne pouvait pas tomber mieux. C'est vrai que c'est quelqu'un qui arrive avec, malgré son jeune âge, déjà une belle expérience du concours international, des participations sur les plus grands événements. Donc c'est pas négligeable et elle dispose là ici d'un bon cheval pour faire partie directement de l'équipe. C'est ce qu'on a fait dès la première Coupe des Nations. Et puis maintenant, on verra par la suite comment elle se positionne, au travers des compétitions, comme les autres. Ça nous amène quelqu'un de sérieux, ça nous amène quelqu'un qui a de l'expérience. Et je crois que ce qui fait le point fort d'une équipe, c'est l'expérience des cavaliers. Sur du haut niveau et aujourd'hui c'est peut-être ce qui nous manquait en France. Moi je suis arrivé avec une jument jeune, avec pas d'expérience sur le haut niveau, donc il a fallu que je me forme. Ce qu'on peut voir sur les autres nations, c'est souvent les mêmes cavaliers qui ont vraiment beaucoup d'expérience, qui ont la maturité, qui ont la notion de routine sur ces concours-là que nous on n'avait pas. Et aujourd'hui il faut arriver à mettre ça en place. Donc, je pense que maintenant ça devient quand même plus simple. On a un Arnaud, on a Anne-Sophie, Serre, on a Karen qui a de la routine, Stéphanie Brieussel. On commence à avoir Marie-Émilie qui commence à prendre de la routine, Ludovic. Voilà, donc c'est ce qui va faire à mon avis le gros point fort de notre équipe. Un jour, ça va payer, c'est justement d'avoir des cavaliers qui ont de l'expérience sur le haut niveau. Tous les indicateurs sont au vert. Mais il reste un point important à travailler pour notre sélectionneur national. Je suis super content et super fier comme les choses évoluent pour le moment. Comme je vois que j'ai quand même à peu près 10 couples qui peuvent battre l'un de l'autre, c'est juste qu'on est toujours un peu en dessous de le niveau que j'aimerais bien avoir. Et je suis peut-être aussi un peu trop dans la réalité. Je ne me laisse pas prendre que tout va bien. Non, ça doit encore être mieux. Je leur dis toujours, voilà, on est ici dans un CDO, dans un petit concours. Mais pour eux, c'est toujours quelque chose, waouh. Et ce waouh donne trop de pression. De temps en temps, j'ai l'impression que je suis un peu le méchant, mais j'ai besoin d'être un peu le moteur derrière tout le monde. Sans oublier ceux sans qui rien ne serait possible, les chevaux. Un soin tout particulier leur est prodigué par celui qui parle à l'oreille du sélectionneur. On fait en fait un suivi, ce qu'on appelle un suivi longitudinal, tout au long de la saison. On analyse les performances et puis les différents contrôles vétérinaires qui nous permettent de dire ce cheval-là, vous pouvez le sélectionner, il est tout à fait apte et on n'a aucun risque. Parce que par exemple, si on va à Trayonne et qu'on sait que la visite vétérinaire risque de ne pas bien se passer, la fédération ne va pas prendre le risque
C'est juste pas envisageable. Alors les cavaliers apprécient beaucoup la présence du vétérinaire parce que nous sommes là pour veiller sur la santé et le bien-être de leurs chevaux. Le vétérinaire fédéral a accès toujours au dossier en fait et travaille de pair avec notre vétérinaire soignant. Donc, et aux Coupes des Nations, il inspecte les chevaux tous les jours, donc il voit, suivant l'évolution, s'il y a un éventuel problème à déceler et comment y faire attention et pas attendre la blessure en fait. Après la première course de 160 km de la saison à Fontainebleau pour notre cavalier d'endurance, c'est à Castelsagra que la sélection pour Tryon continue de s'affiner. En cette année particulière de mondial, un double enjeu s'impose alors. Là, il y a vraiment effectivement deux objectifs dans la saison. Il y a la course de sélection, mais qui est une bonne course de préparation pour la suite parce qu'elle tombe bien dans les dates. Les profils de course correspondent à ce qu'on va retrouver aussi en septembre. Mais c'est vrai que de toute façon, il faut que les chevaux maintenant, au mois de mai, ils commencent à être en forme pour pouvoir courir très bien en septembre. Donc c'est très bien de les courir et de les mettre dans la course à cette époque-là de l'année pour voir si c'est de bon augure pour la suite ou pas. La présélection doit nous amener à avoir une dizaine de couples, une phase de sélection à Lignières avec un travail qui sera un peu dans la logique de l'épreuve de Tryon avec des efforts fractionnés qui vont nous permettre de tester aussi les capacités métaboliques des chevaux. Et ensuite, un regroupement avant le départ pour Liège qui ensuite vont nous amener au niveau vétérinaire des précisions quant à la capacité des chevaux d'être les meilleurs le jour J, puisque la visite vétérinaire c'est le 11 septembre. Les critères pour effectuer une belle sélection dépendent d'une multitude de facteurs, qu'ils soient humains ou techniques. Mais avant tout, la maîtrise du terrain est déterminante. C'est bien pour cela que le choix des pistes de Castelsagra et de Saint-Nicolas ne sont pas dus au hasard. Bien sélectionner, c'est d'abord connaître le profil de ce qui nous attend. C'est pour ça qu'avec le sélectionneur Bénédicte Mombon, nous sommes allés à Tryon pour le test event qui nous a permis concrètement de voir la qualité du terrain, voir le profil et la topographie de la course. La piste est excellente sur le plan du terrain. Après, c'est des efforts un petit peu différents de ce qu'on fait habituellement. C'est-à-dire que c'est assez incessant en dénivelé. Pas des grands dénivelés très longs, mais c'est beaucoup de montée-descente, montée-descente, montée-descente. Et très fatigant, je pense, musculairement pour les chevaux. Même au niveau récupération cardiaque, c'est pas un effort régulier. Donc c'est un entraînement très spécifique qu'il faudra faire. Pour ce qui est du climat, il fait en général chaud et humide, il faut des chevaux avec des très bons métaboliques à Castel et c'est ce à quoi on s'attend pour Tryon. Donc on est sur un profil de course qui certainement est celui qui va être le plus ressemblant de ce qu'on peut avoir en France de disponible. Les cavaliers également ont d'ores et déjà été sensibilisés à cette topographie puisque dans les stages, dans les rassemblements que l'on a mis en place, ils étaient déjà bien informés de l'objectif et de la sélection que l'on mettait en place. On est allé reconnaître la piste à Tryon à pied. Donc on a fait pas mal de parties de la course à pied avec Angel, mon compagnon. Et on s'est rendu compte que la piste était très dure, technique, très intéressante à monter. Mais du coup, on a enlevé une des juments qu'on avait prévues là-bas qui n'a pas le profil pour ce genre de course. Et on a gardé les trois autres qui semblent convenir à ce type de course. Après maintenant, la concurrence est rude. C'est vrai que c'est... Il y a très longtemps. Avant on était 6, on est passé à 5, là on est à 4. Donc c'est vrai que ça devient de plus en plus serré pour avoir son ticket. Bon, c'est les règlements FEI, on n'y peut rien. C'est juste, voilà, comme on est encore un de moins, il faut vraiment essayer de sortir les meilleurs couples cette année.
c'est un événement important. D'après ce que j'ai pu voir sur le pré-ride et les échos que j'ai eus, ça semble une course en tout cas très accessible pour des médailles par équipe ou individuelles pour des Européens. Donc à nous maintenant de faire en sorte de faire au mieux, et je pense que la course de Castel peut se rapprocher du parcours de Trio, donc ça peut être un bon test event. His ideas are new, and all the herds are turning as he's passing through.